Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne. Et comme tous les jours, Jésus, je t'invite dans mon cœur et je te supplie de venir t'y établir de manière permanente avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec tes actes divins, tes attributs divins, ton trône, ton royaume. Et je te supplie d'utiliser mon humanité, mon corps, comme un débordement de ta propre humanité, comme une extension de toi-même, que tu puisses utiliser mes mains comme si c'était les tiennes, Jésus, et que toutes mes actions soient sanctifiées par ta présence. Viens, Jésus, regarder à travers tous mes regards, qu'ils soient tous marqués du sceau de ton amour, de ta tendresse, de ta compassion. Viens parler à travers ma bouche, que ce soit tes paroles créatrices qui soient prononcées. Viens penser à travers chacune de mes pensées, qu'elles soient droites en toi, ordonnées en toi, que je ne pense qu'à toi, Seigneur. Viens faire battre mon cœur, que nos cœurs battent à l'unisson et qu'à chaque battement, tu puisses recevoir des milliards de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te fais réparation, je me prosterne à tes pieds. Au nom de tous, qu'à chaque battement de mon cœur, tu puisses recevoir également toutes les paroles du Notre Père, que ta volonté soit faite. Tous les actes de contrition, toutes les prières qui ont pu exister depuis la première prière jusqu'à la dernière, toutes ces prières refaites dans la divine volonté, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps refaits également dans ton acte unique et éternel d'amour, que chaque battement de mon cœur puisse être vraiment une compensation d'amour pour toutes les offenses, les méchancetés et les froideurs, les iniquités des hommes, que tu puisses à chaque fois trouver un petit réconfort, un petit apaisement. Jésus, viens placer tes pieds dans les miens, que chacun de mes pas me rapproche un peu plus de toi, que je ne marche que vers toi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur, viens vraiment me transformer, viens me faire grandir dans cette ressemblance avec toi. Opère ce que tu veux, Seigneur. Je m'offre à toi, je t'offre ma volonté pour que tu puisses vraiment t'en servir, comme le disait souvent Louisa, comme un petit marchepied, comme un petit tabouret pour ta divine volonté. Vraiment, garde ma volonté, pulvérise-la, fais ce que tu veux. Moi, je n'en veux plus, je ne veux que toi, Seigneur. Alors, s'il te plaît, ne me permets pas de quitter ta divine volonté. Garde-moi enchaînée à toi, vraiment dans ton divin cœur, tout brûlant d'amour, pour que dans ces flammes brûlantes, tout ce qu'il y a de mauvais en moi puisse être consumé. Tout ce qui n'est ni toi, ni de toi, ni pour toi, bien que cela puisse être vraiment détruit, Seigneur, parce que je n'en veux plus. Alors Jésus, je te demande maintenant de venir toucher chacun de nous, de venir poser tes mains divines sur nos têtes pour bénir toutes nos pensées. Je te demande de venir bénir nos âmes, de venir les disposer, de venir y déverser ton amour, ta sagesse, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour que nous t'aimions chaque jour un peu plus. S'il te plaît, Jésus, déverse en nos cœurs tant d'amour et tant de grâce que personne ici-bas ne pourrait t'aimer plus que nous. Vraiment que nous puissions être tout brûlés de ton amour, même si nous devons en mourir, que nos âmes soient dilatées au point vraiment que vraiment tu remplisses tout l'amour rejeté des autres. Donne-le nous, Seigneur, nous allons l'accueillir, nous allons le recevoir, nous allons ajouter nos je t'aime et tout te redonner au nom de tous, vraiment dans ta divine volonté, pour que tu puisses trouver du réconfort et du soulagement. Jésus, je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta maman, merci pour tous ces enseignements tellement beaux et tellement merveilleux. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde sans borne. Merci vraiment au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Je te demande maintenant, Jésus, de venir parler à travers ma bouche, de m'envoyer ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi, dans ta divine volonté, dans ta vérité, et que ce moment fait par toi, en moi, mais fait par toi aussi en chacun de nous. C'est la même chose en fait, qu'on écoute, qu'on parle, qu'on se mouche, qu'on marche. Ce sont autant d'actes divins. Si on les fait en union avec Jésus, cela apporte la gloire la plus parfaite au pied de la Trinité et cela sauve des âmes. Alors que ce moment fait en union avec toi, Jésus,
par chacun de nous, eh bien, puisse avoir des répercussions, des retombées incroyables dans tous les cœurs et que des milliers d'âmes viennent maintenant se jeter à tes pieds, te demander pardon, qu'elles se convertissent, qu'elles se sanctifient, qu'elles se purifient, qu'elles reviennent à toi, Seigneur, que plus personne ne se perde, que vraiment ton royaume soit peuplé de tous tes enfants et que tu puisses être heureux, que tu puisses être le roi, le Seigneur, le maître de toutes les âmes, de chacun de nous. Jésus, maintenant nous allons méditer cet enseignement que tu nous donnes. Alors vraiment souffle ton Esprit Saint sur chacun de nous, que nous puissions vraiment l'accueillir et que nous puissions voilà, le digérer, le mettre en pratique. Là, alors ce passage est celui du 23 novembre 1926. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Louisa qui parle. J'étais dans mon état habituel et mon toujours aimable Jésus se fit voir en moi. Le visage penché hors de ma poitrine, les yeux étincelants de lumière et regardant au loin. Donc Louisa, voilà, elle voit Jésus qui sort de son intérieur, ce qui veut déjà dire qu'il est tout le temps, qu'il est vraiment établi en elle. Et vraiment, il sort de son intérieur et elle voit ses yeux eh bien, tout étincelants et elle voit vraiment une lumière qui rejaillit de Jésus. Et dans cette lumière, eh bien, elle va pouvoir voir des choses. Je pouvais voir moi aussi dans cette lumière des rivières débordantes, des mers envahissant leurs rivages, des bateaux emportés, des villes submergées, des ouragans balayant tout et beaucoup d'autres mots qui, alors qu'ils semblaient se calmer en certains points, reprenaient leur furie en d'autres. Donc Louisa est témoin vraiment de la justice divine qui est en train de s'exercer. Oh, qu'il était effrayant de voir l'eau, le vent, la mer, la terre, armés par la divine justice, frapper les pauvres créatures. Nous savons bien que c'est un énième stratagème d'amour de Jésus pour sauver nos âmes quand il n'arrive pas à donner son amour parce que nos cœurs sont trop froids, trop fermés, trop indifférents, que nous ne voulons pas recevoir son amour. Eh bien, cet amour qui vraiment le fait agoniser, il l'asphyxie complètement, il ne peut plus respirer, il est vraiment super mal. Eh bien, il va donner cet amour sous une autre forme. Cela va sortir sous forme de justice parce que ce qui intéresse Jésus, ce sont nos âmes, sauver nos âmes. Peu importe s'il doit y avoir de la souffrance peut-être pour amener cette âme à se sanctifier, il va regarder d'abord le salut de nos âmes. Et par le biais de la justice, beaucoup d'âmes se mettent à genoux, demandent pardon, se repentissent, etc. Je priais alors mon très grand bien de s'apaiser et de retirer l'ordre de faire justice qu'il avait donné à ces éléments. Donc c'est Jésus qui donne bien l'ordre aux éléments de se déchaîner pour vraiment... Voilà, cette divine volonté qui est ignorée partout, qui se trouve dans chaque élément créé, cet amour de Dieu qui se donne à travers tout, la brise du vent, à travers les rayons de soleil. Et bien à un moment, quand l'homme n'y répond pas, il profite, utilise tout comme si tout était un dieu, etc. Et finalement blasphème, outrage, fait des sacrilèges, etc. Et bien à un moment, la divine volonté veut montrer à l'homme que c'est elle finalement qui contient tout, c'est elle la source de tout. Et donc à un moment, les éléments se déchaînent pour que l'homme se réveille et revienne vraiment à sa juste place. Mon doux Jésus, jetant ses bras autour de mon cou, me serra très fort contre lui et me fit sentir sa justice. Ma fille, je suis à bout. Il faut que ma justice suive son cours. Toi, ne t'inquiète pas de ce que tu vois, mais occupe-toi plutôt du royaume de mon fiat éternel. Puisque Louisa, voilà, est notre chef de file, c'est elle qui, avec Jésus, forme tout ce royaume de la divine volonté. Jésus dit, ne regarde pas tout ça, ne regarde pas ma justice qui s'exerce sur les hommes, voilà, à travers cette nature déchaînée. Toi, concentre-toi sur la formation du royaume de ma divine volonté. C'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qui va ramener tous mes enfants à moi, à leur place vraiment initialement prévue au moment de la création. Toujours affligée à cause des grands maux qui vont arriver, je m'abandonnais dans l'adorable volonté de mon Jésus. Donc Louisa, elle a vu tout ça, elle est encore un petit peu perturbée, mais elle se dit, ok, je vais faire ce que Jésus me demande, je vais m'abandonner complètement. Donc elle s'abandonne dans la divine volonté, elle se fusionne, vraiment elle fond sa volonté dans celle de Jésus. J'y enfermais toutes les pensées,
les regards, les paroles, les œuvres, les pas et les battements de cœur, afin que tous puissent aimer et demander de concert avec moi que le royaume du Fiat suprême puisse venir et être bientôt établi dans les générations humaines. Elle sait très bien que ce qui amène le plus de soulagement et d'apaisement à Jésus, ce qui permet vraiment d'apaiser sa justice divine, eh bien, c'est de faire ses rangs dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, et c'est de réparer au nom de tous. Donc là, elle va vraiment, eh bien, elle va unir ses yeux à ceux de Jésus et elle va reprendre les yeux de tous les hommes pour que tous les regards soient sanctifiés et qu'elle fasse vraiment réparation pour tous les regards mauvais. Elle va unir sa bouche à celle de Jésus pour que vraiment ses paroles à elle et les paroles de tous les hommes puissent être sanctifiées. Et donc elle va offrir par la même réparation à Jésus pour toutes les paroles mauvaises, pour voilà tout ce qui ne glorifie pas la Trinité. Elle va unir ton cœur à celui de Jésus pour que ces battements de cœur à elle et ceux de tous les hommes puissent être divinisés, sanctifiés. Et elle va offrir réparation pour tous les hommes qui ne vivent pas pour Dieu, qui vivent à des fins de pure jouissance personnelle ici-bas. Elle va unir ses mains à celles de Jésus pour que toutes ses actions et celles de tous les hommes puissent être sanctifiées. Et elle va faire réparation pour toutes les œuvres mauvaises, pour tout ce qui a été fait vraiment à des fins personnelles et qui a apporté vraiment de la tristesse à la Trinité. Elle va faire de même avec ses pas qu'elle va unir à ceux de Jésus pour que Jésus sanctifie ses pas à elle, les pas de tous les hommes, et qu'elle offre réparation à Jésus pour tous les pas qui ont été faits par tous les hommes de toutes les générations, qui ont été faits ici-bas sans chercher à glorifier la Trinité. Donc elle offre par là même, en faisant ces réparations, en enfermant tous les regards, les pensées, les paroles de tous les hommes de toutes les générations, tous les pas, les battements de cœur, et vraiment en les sanctifiant, en les plongeant dans la divine volonté, elle va offrir à Dieu toute la gloire, l'honneur, l'amour, les réparations, cette gloire qui était due à Dieu et qui n'a pas été donnée par les hommes. Elle offre la gloire qui aurait dû être donnée si les hommes n'avaient pas quitté la divine volonté, si Adam n'avait pas chuté et n'avait pas quitté cet état de grâce d'être uni à son Créateur. Et mon Dieu bien-aimé, reprenant la parole, ajouta: ma fille, la vie dans ma volonté forme le vrai soleil entre le ciel et la terre. Bon, Jésus utilise souvent cette comparaison entre la divine volonté et le soleil qui est vie ici pour tout, le soleil terrestre. Ici, nous pouvons bien voir que ces rayons donnent chaleur, vie, goût, donnent tout en fait. Sans le soleil, il n'y aurait pas la vie. Jésus dit bien que le soleil de sa divine volonté, a fortiori, donne vie à toutes les âmes. Et sans la divine volonté opérante et agissante, les âmes sont contraintes à mourir, à être sans vie divine en elles, et donc à vraiment courir à leur perdition. Et donc Jésus le manifeste une fois de plus aujourd'hui en disant voilà, cette vie dans la divine volonté, ce grand soleil qu'est la divine volonté, vient vraiment nourrir absolument tout. Ces rayons se trouvent partout dans la création, partout en fait, tout est manifestation de notre amour, de l'amour de la Trinité pour les hommes. Ces rayons investissent chaque pensée, chaque regard, parole, œuvre et pas, et en les reliant avec sa lumière, il forme avec eux une couronne autour de lui, en la gardant fermement pour que rien ne puisse en sortir. Voilà, alors quand une âme décide de vivre dans la divine volonté, elle est fermement rattachée vraiment à ce centre lumineux, et vraiment ces rayons en fait l'attachent plus fermement. À chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, c'est comme des chaînes de lumière supplémentaires. Ça, Jésus utilise souvent cet exemple en disant voilà, quand vous vous détachez de moi, que vous ne voulez pas de moi, vous êtes comme des rayons de soleil qui se décrochent et donc qui deviennent ténèbres en fait, qui ne sont plus alimentés à la source. Mais quand vous vous unissez à moi, vous êtes directement à la source de tous les biens, de tous les bienfaits, et donc vous devenez lumière en fait. Vous devenez d'autres soleils puisque vraiment vous alimentez de ma lumière même. Ces rayons montent et investissent le ciel tout entier. Donc non seulement les rayons de ce soleil, de ce soleil divin, de la divine volonté, investissent partout chaque élément créé, chaque être, etc. Tout est immergé dans la divine volonté, mais aussi dans le ciel. Tout est rempli de cette lumière, les bienheureux, les saints, etc. Et les tenant tous dans sa lumière, donc tous les anges, les saints, les bienheureux, ne laisse rien sortir afin que triomphant le soleil puisse dire « Je contiens tout ». Donc le soleil de la divine volonté contient absolument tout. Rien ne manque des œuvres de mon Créateur et de ce qui lui appartient. Avec mes ailes de lumière, je recouvre tout, j'embrasse tout, je triomphe de tout.
même de mon Créateur éternel, parce que dans la lumière de sa volonté, il n'y a rien qu'il veuille et que je ne lui apporte pas. Il n'y a pas un seul acte que je ne fasse pour lui. Il n'y a pas un amour que je ne lui donne. Le soleil de la divine volonté contient tout et vraiment c'est pour cela que si nous agissons totalement immergés dans ce grand bain de lumière, eh bien nous allons apporter vraiment satisfaction complète à la Trinité. Nous allons apporter gloire parfaite, adoration parfaite, louange parfaite. Parce que Jésus a dit, la divine volonté c'est moi en fait. Donc c'est moi qui agis en vous et donc, quand vous agissez en union avec moi, eh bien, en fait, vous offrez à la Trinité des louanges divines, des adorations divines, des bénédictions divines, des prières divines, etc. Avec mes ailes de lumière que mon fiat éternel m'administre, je suis le vrai roi. Donc ici, voilà, Jésus fait parler le soleil de la divine volonté qui dit, voilà, c'est moi le vrai roi, puisque voilà, je suis la source de tout, je donne vie à tout, je me trouve partout, etc. Mes rayons investissent tant le ciel que la terre. Je suis le vrai roi qui, investissant toutes choses, domine sur tout. Qui peut résister aux rayons du soleil ou s'en libérer lorsqu'il est à l'extérieur? La puissance de la lumière est irrésistible. Là où elle s'étend, personne ne peut échapper à son toucher, qui imprime gentiment ses baisers de lumière et de chaleur, et triomphant, les garde investis sous l'impression de sa lumière. Donc la lumière se donne à tous. Maintenant, c'est vrai que s'il y a des cœurs ingrats, fermés, froids, indifférents, eh bien, cette lumière ne pourra pas pénétrer, nettoyer leur âme. En fait, la divine volonté se trouve en chacun de nous. Mais si nous n'en voulons pas, si nous voulons agir seuls, eh bien, c'est comme si nous-mêmes, de par notre volonté propre, nous étouffions cette lumière en nous. Il peut y avoir, comme Jésus dit ici, des ingrats qui ne font pas attention à cette lumière qui l'étouffe. Ils ne disent même pas merci. Mais la lumière ne s'en préoccupe même pas. Donc la lumière, l'amour qui se trouve dans chaque élément créé, eh bien, continue à se donner en fait. Elle remplit sa fonction de lumière et continue à donner fermement le bien qu'elle possède. De plus, le soleil de ma volonté n'est pas comme le soleil que l'on peut voir dans la voûte des cieux, dont la sphère de lumière est limitée. Jésus dit bien, le soleil que vous voyez dans la voûte des cieux, c'est une sphère limitée, et donc la terre en tournant, se trouve à un moment, c'est la nuit, à un moment il n'y a plus le soleil, tandis que le soleil de ma divine volonté, il est immense, il n'y a pas de limite, donc c'est un jour constant en fait, il y a de la lumière constamment. Le soleil de ma volonté n'est pas comme le soleil que l'on peut voir dans la voûte des cieux, dont la sphère de lumière est limitée. Si cette sphère était grande au point de former un deuxième ciel, la terre en tournant verrait toujours son soleil, et par conséquent il n'y aurait jamais d'obscurité et de nuit sur la terre. Mais voilà, si le soleil de la voûte des cieux était énorme, remplissait tout le ciel, il n'y aurait jamais de nuit. La terre en tournant, elle serait toujours exposée à cette lumière. Et tout comme la terre ne perd jamais de vue le ciel qui s'étend partout, elle ne perdrait jamais de vue le soleil, et il ferait jour continuellement sur la terre. La sphère du soleil de ma volonté n'est pas limitée, et possède par conséquent le plein jour. La créature qui vit en elle embrasse tous les temps, toutes les générations, et investit tous les actes. Voilà, vivre dans la divine volonté, c'est directement se mettre dans cette lumière qui n'a pas de limite. Voilà, alors que le soleil ici-bas, il y a vraiment une limite de lumière. Eh bien, le soleil de la divine volonté, il n'y a pas de limite. C'est vraiment, c'est infini. Et donc, quand on se plonge dans cette lumière, eh bien, on va pouvoir toucher les générations du passé, du présent, du futur. Donc, toutes nos réparations, nos prières peuvent avoir des répercussions pour les âmes. Du passé, les âmes actuelles, les âmes qui ne sont pas encore là, etc. Donc c'est ça qui est magnifique. On peut vraiment toucher partout si on agit en union avec Jésus dans sa divine volonté. La créature qui vit en elle embrasse tous les temps, toutes les générations et investit tous les actes. Elle forme un seul acte, un seul amour et une seule gloire pour son Créateur. Mais sais-tu de quoi est formé ce soleil de ma suprême volonté? Mes attributs. Mes attributs sont les rayons de ce soleil, qui, bien que différents entre eux dans leur qualité et leur fonction, sont lumière dans leur substance. Jésus dit ici que, cette sphère lumineuse, la divine volonté, eh bien, ces rayons sont comme des attributs, en fait, les attributs divins. Et donc, vont toucher ici-bas les âmes. Ainsi, lorsque les créatures méritent d'être frappées, qu'elles provoquent, qu'elles rejettent Dieu, etc., je dirige le rayon de ma justice. Voilà,
ça fait partie d'un des piliers divins, la justice. Et donc, à un moment, voilà, ces rayons d'amour se transforment en un amour de justice, en fait. Et prenant la défense de mes droits, il frappe les créatures. Donc, Jésus nous parle aujourd'hui de sa justice, que voilà, en tout cas, quand il parle à Louisa, il est à bout et il dit les hommes font tout pour m'étouffer, en fait, pour me chasser des villes, des communautés, des écoles, voilà, des tribunaux. Et à un moment, moi je veux sauver les âmes et donc je vais, mon grand soleil qui vraiment a une emprise, a le pouvoir surtout, ces rayons qui débordent partout sur la terre, dans le ciel, eh bien à un moment vont toucher différemment les âmes, que ce soit, voilà, si elles sont consentantes, eh bien par un amour brûlant, elles vont être touchées, elles vont être converties puissamment, ou que ce soit par le biais de ma justice, à travers peut-être des éléments plus douloureux, voilà, des éléments de la terre qui vont se déchaîner sous les ordres de Dieu. Donc voilà, c'est Dieu qui est aux commandes de tout et tout ce qu'il veut, c'est que nous soyons sauvés. Alors vraiment, offrons-nous à lui pour qu'il puisse déverser en nous, et bien, voilà, ses grâces, ses bénédictions et faire de nous, et bien, exactement ce qu'il souhaite. Merci Seigneur pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.